traverse la Valta pour aller de l'autre côté à Malá Strana. Apparemment c'est très joli, c'est très mignon. Ici aussi il y a les façades qui sont magnifiques. Juste à côté de Malá Strana, il y a un immense parc tellement grand que je ne sais pas si c'est finalement la campagne aux alentours ou véritablement un parc. Regardez, on dirait la tour Eiffel. Je suis dans le château de Prague, je viens d'acheter mon ticket pour 350 couronnes. Alors mon guide disait qu'il fallait y aller dans l'après-midi parce que c'était trop bondé le matin et franchement j'ai attendu même pas une minute pour acheter mon ticket. Donc voilà, si vous venez l'après-midi c'est le bon plan. De Prague est une enceinte gigantesque avec une basilique, une cathédrale, des palais royaux. Il y avait même la première école pour femmes nobles afin qu'elles aussi elles soient instruites tout comme les hommes. Je suis devant Saint-Victus cathédrale, c'est un peu du tout en un. C'est là où les rois étaient couronnés, c'est là où ils conservent les bijoux royaux, c'est là où ils sont enterrés. Et j'ai oublié le quatrième point, mais en tout cas il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. La cathédrale a commencé à être construite en 1300 mais elle a été terminée qu'en 1929 et les derniers architectes n'ont rien trouvé de mieux que de faire des petites sculptures d'eux-mêmes sur la cathédrale, sur la façade. En toute modestie évidemment. C'est vraiment super haut. C'est hyper joli et c'est hyper impressionnant, c'est incroyable. Déjà c'est immense, c'est vraiment beaucoup décoré. C'est dans cet endroit exact que les rois étaient couronnés. Beaucoup de choses datent de l'époque médiévale parce que l'âge d'or du peuple tchèque c'était entre 1200 et 1400 à l'époque des princes de Bohême. Il y a une collection hyper impressionnante de blasons. Regardez, il y en a par ici. Et si je me tourne, il y en a à perte de vue de l'autre côté aussi. Et ben, ça devait pas être très confortable. Alors ça, c'était le modèle pour les personnes avec un nez imposant. Ça, c'était le modèle pour qu'on soit bien sûr que le roi soit plus possible. D'ailleurs, il avait une protection un peu spéciale. Comme vous pouvez le constater. Là on a la version il y a du soleil, je me protège les yeux. Et ici on a une incroyable collection printemps-été de chapeaux. Hein. En cas d'invasion, il faut mieux être prêt. Franchement pour aller avec les petits chapeaux en métal, je ne sais pas quoi choisir. Alors là on a des petites lances qui donnent pas du tout envie. Hein. Franchement c'était la plus grande collection d'armures que j'ai jamais vue. Je suis dans le palais de Rosenberg et c'est vraiment très curieux comme musée parce que notamment donc il y a toujours des armures, ils font aussi des rosaces avec des fusils. Voilà, alors du fait sans doute de son étrangeté, ce musée est absolument vide. Je crois que j'ai ce niveau juste pour moi toute seule. Ah c'est très joli. Alors voilà un autre concept. Donc voilà, donc là vous avez des arbres dessinés sur le mur avec des petits oiseaux. Voilà, donc toute la salle c'est ça. C'est étonnant toujours. Hein. Voyons la salle suivante. Ah, là on a le nouveau concept. On a du coup le tableau et sur chaque tableau on a l'assiette. Donc le tableau, l'assiette. Le tableau, l'assiette. Voilà. Attention, nouveau concept. Ah, on a une salle rouge avec des tableaux classiques. Collection de violons. Là on a une pièce consacrée à une collection de vaisselle. Il y a aussi une pièce avec des gens qui n'ont pas l'air commodes.
Ce qui est incroyable dans Prague, c'est le nombre de rues avec des façades art déco qui sont juste magnifiques. C'est pas juste dans un petit quartier de 4 rues, non, il y a le quartier juif, le vieux quartier, il y a là où est mon hôtel et il y a aussi du coup Malastrana à côté du château. Ça fait vraiment une très grande étendue de rues uniquement art déco. Alors j'ai trop faim, j'ai besoin d'un goûter et il y a un McDo juste en face. Donc j'ai essayé de trouver des produits qui n'existaient pas en France. Donc j'ai pris un milkshake Burberry. Alors à l'intérieur de ça normalement il y a une tarte aux pommes. Voilà, ah, c'est comme ça, donc du coup c'est un produit qui est frit. Et là j'ai la tarte de saison, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être très tchèque. Et donc, ah c'est ça. Derrière moi c'est le Lennon Wall. Franchement c'est juste un mur avec des tonnes de graffitis et des tas de touristes qui se prennent devant. Je comprends même pas l'idée. Je crois que j'ai trouvé le balcon le plus mignon du monde. Je suis sur Charles Bridge. Restauré, pas restauré. Si je devais faire un bilan de ce séjour à Prague, franchement c'est juste magnifique. J'adore les tramways, j'adore les façades art déco, j'adore, c'est paisible, franchement c'est super accessible. Franchement regardez ça, c'est trop beau. Voilà, alors c'est du coup la fin de ce vlog à Prague et de cette série de vlogs à Prague. Demain je prends le bus pour Vienne. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez voir celle de la semaine prochaine à Vienne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner.